Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance du mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver ici. On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite on ira voir au niveau des libérations énergétiques, du professionnel et du sentimental et on terminera avec quelques conseils. Je tiens à vous remercier tous infiniment. Vraiment, je suis pleine de gratitude pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Je sais qu'ils sont nombreux également. Je vous en remercie infiniment. Ça me donne une énergie de dingue. Je suis ravie de savoir que les messages arrivent à vous et ça, c'est l'essentiel et que ça vous aide. Donc, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis, ben voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. J'avais une dernière petite chose à vous dire. Vous avez également en ligne votre tirage pour le mois de janvier, semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous le trouverez dans la playlist qui s'appelle janvier 2021, ce qui vient à vous. Voilà, pour votre signe des cancers. Ok, allez, on y va. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez sur ce mois de janvier, mes amis cancers? Nous avons le jugement à l'envers. Ok. Il y a une situation là sur décembre ou même précédemment dans laquelle il y a un grand besoin. Vous le savez, hein, vous le savez, mais vous avez du mal à le faire. Et pourtant, je pense que c'est une volonté ici parce qu'on me dit que vous en avez conscience, mais que c'est quelque chose que vous avez du mal à mettre en place. C'est-à-dire ici qu'il y a un grand besoin de renaissance. Il y a un besoin de se donner une seconde chance, peut-être dans une situation, ou de donner une seconde chance à une situation. En tous les cas, il y a besoin de vraiment de se libérer. Et c'est pas se libérer, si c'est un peu, entre guillemets, la femme ou l'homme libéré, c'est-à-dire d'être vous-même, d'être beaucoup plus authentique, d'être cette nouvelle version de vous-même. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a abattu, que vous avez compris. Abattu, c'est pas forcément un événement qui vous a mis à terre, hein, pas du tout, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous savez qui n'est plus, que vous ne pouvez plus emmener avec vous, et c'est au-delà de par exemple une manière de faire ou un schéma. Là c'est bien plus profond que ça. C'est-à-dire que avec la carte du jugement, c'est le phénix, vous voyez, qui a brûlé jusqu'à la dernière cellule pour renaître d'une plus belle version. Et je pense que vous avez du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de... Et ici, je ressens, en fait, on me dit un manque de confiance en votre guidance, en vous-même, en votre foi, en votre intuition. Bref, il y a quelque chose qui a du mal à se faire, et de ce fait-là, vous avez du mal à renaître, en fait, à votre vie, à vous-même, à une situation peut-être. Ok, bon. Quel est votre état d'esprit du coup sur ce mois de janvier? Ce que vous désirez, ce que vous pensez, comment vous désirez attaquer ce mois, avec quel état d'esprit tout simplement? L'impératrice. Ok. Alors, malgré cette énergie-là, qui peut être un petit peu... Ah non, d'accord, ok, c'est ça qu'on me dit. Ok, on me dit qu'en fait, vous comptez le faire, mais au fur et à mesure par de nouvelles actions. D'accord, ça y est, j'ai compris. Ok, ok. En fait, tout simplement, vous savez que vous n'avez pas réussi encore entièrement à le faire. Peut-être que vous l'avez fait partiellement. En tous les cas, vous en êtes conscient. Et de ce fait-là, vous vous dites, ok, sur ce mois de janvier, je sais que je vais arriver à le faire, mais au fur et à mesure, petit à petit, dans mes actions. Et là, vous vous dites qu'à travers votre créativité, à travers les manières dont vous allez faire les choses dans la matière, le fait d'être beaucoup plus authentique avec l'énergie de l'impératrice, c'est quand même je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Et là, vous savez qu'en fait, ça va être à travers les actions que vous allez pouvoir petit à petit asseoir cette renaissance que vous avez besoin. Peut-être que c'est dans une situation que vous avez cet état d'esprit d'attaquer ce mois de janvier, par exemple au niveau de votre professionnel, de votre relationnel, peu importe.
Mais en tous les cas, il y a vraiment cette envie et cette conviction. Il y a aussi cette comment on appelle ça? Cette idée, pardon, ce dynamisme, voilà, c'est ça, de vraiment voir à long terme, voir les choses au fur et à mesure, mais dans un temps de planification, vous voyez. Avec l'impératrice, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a un projet, elle est en gestation, hein, elle est enceinte, donc elle couvre les choses, elle est bienveillante avec elle-même, et je pense qu'il y a cette notion aussi où vous ne voulez pas vous brusquer vous-même. Et ça, c'est pourquoi pas, mes amis cancer, hein, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, vous savez que vous ne l'avez pas fait, mais c'est pas perdu pour autant. Vous n'êtes pas de là, ouais, je veux plus le faire, non, non. Non, vous savez que ça va prendre du temps, mais qu'il faut être bienveillant avec vous aussi, avec les situations, pour que les choses se fassent en douceur, mais qu'elles se fassent dans tous les cas. Bon, très bel état d'esprit. Ce que vous voulez le plus, mes amis cancer, ce que vous désirez obtenir le plus, ah, le contrôle. Et oui, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux avec cette configuration. Il y a, à mon avis, ce que vous avez eu des difficultés à faire, c'est parce qu'il y a une part de vous que vous avez eu du mal à maîtriser. Hein, avec la force et le courage, c'est la force, c'est la maîtrise, c'est le contrôle, mais c'est aussi le courage. Et je ne pense pas que vous ayez manqué de courage, mais aujourd'hui, vous en avez plus que besoin parce que vous vous rendez compte que peut-être vous avez essayé, mais vous avez un petit peu peut-être échoué ou partiellement échoué d'une certaine manière, et là vous savez qu'il va vous falloir être courageux. Et le courage, ça veut dire quoi, mes amis cancer? Le courage, c'est quelqu'un qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses peurs, mais qui y va quand même, et qui le fait quand même. Et c'est ça que vous désirez réussir. C'est-à-dire aux obstacles que vous rencontrez à l'intérieur de vous, qu'elles soient émotionnelles, peut-être une difficulté à passer à l'action, à être authentique, à allier la parole à l'acte, etc. Vous savez qu'il va vous falloir du courage pour affronter ça, mais qu'il n'est plus question de se laisser arrêter par ça. Que vous allez trouver des solutions, des manières, des stratagèmes, peu importe, mais vous allez réussir à en avoir le bout et à en avoir le contrôle pour vous maîtriser entièrement vos forces, vos faiblesses, et ne plus avoir un espèce de truc qui peut aller en haut, en bas, en haut, en bas. Non, vous voulez que les choses, elles soient harmonisées, que ce qui peut être difficile pour vous, que ça devienne une énergie moteur pour justement propulser ce que vous savez, ce sur quoi, vos atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous voyez? Bon, en tous les cas, c'est réfléchi, c'est maîtrisé. Hein? Il n'y a pas de souci là-dessus. Comment ça va se traduire dans la matière? L'énergie et les actions que vous allez mettre dans les situations et le miroir que vont vous renvoyer ces situations. Nous avons la papesse. Ok. Ah, c'est une stratégie intéressante. Bon, déjà, vous allez connecter beaucoup plus à votre côté intuitif ici. Vous allez vous reconnecter. Je pense que c'est ça qui vous a manqué pour réussir à effectuer ce jugement-là avant cette renaissance. Vous aviez peut-être un petit peu coupé, hein, comme je vous l'ai dit, avec votre guidance, avec votre intuition. Et là, c'est votre stratégie, c'est-à-dire de accueillir les situations, vivre les situations, mais surtout les ressentir. Les ressentir pour voir comment vous pouvez en retirer quelque chose, mais pas forcément en les disant. Parce qu'avec la papesse, elle a un savoir, elle a une connaissance, mais elle ne parle pas beaucoup. C'est très intérieur, d'accord? Et vous avez décidé sur ce mois de janvier, dans vos actions, de les vivre de l'intérieur et de ne pas forcément trop extérioriser votre intérieur. Je ressens ici, mes amis cancer, que vous n'avez pas trop envie d'être vulnérable parce que vous savez peut-être qu'auparavant, ça vous a fait défaut, et c'est pas le côté vulnérable, donc je suis fort et je mets une carapace, pas du tout. C'est juste que maintenant vous décidez en fonction de ce que vous ressentez, de vos intuitions face aux situations. Est-ce que je ressens que j'ai besoin d'exposer ma part émotionnelle? Est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? Vous voyez, vous écoutez votre guidance intérieure, vous écoutez votre intuition pour tâtonner et savoir comment vous pouvez vous positionner dans les situations pour être au mieux de votre maîtrise intérieure et de pouvoir surtout être beaucoup plus authentique. Parce que je pense qu'avant, il y avait peut-être une tendance aussi à s'exposer un peu trop ou à parler avant de savoir. Et c'est pas mal en soi, mais peut-être que du coup,
vous vous engagez sur des choses alors qu'en fait finalement quand vous aviez la totalité de l'information vous étiez ah mais non en fait ça va pas, je peux pas faire ça ou je peux plus et puis je peux pas revenir en arrière, vous voyez. Donc il y a cette idée d'écouter, de ressentir et ensuite d'agir et de voir ce que l'on peut dire pour être le plus authentique et voir si ça nous correspond tout simplement. Et les situations vous renvoient ce miroir là, donc elles font la même chose en face de vous. Là je ressens que c'est vraiment, vous allez être dans les mêmes confrontations, c'est à dire que les situations elles ne vont pas tout vous dire, mais par contre vous allez pouvoir ressentir et elles, les situations, les personnes vont pouvoir ressentir aussi que bah, du coup il y a un changement aussi de votre part en termes énergétiques et peut-être qu'elles vont du coup ne pas tout vous divulguer, ne pas tout vous dire, mais c'est peut-être pas utile non plus parce que finalement ça vous convient peut-être pas vraiment, vous voyez, vous voulez peut-être pas aller au bout de la situation. Et du coup, en fait, finalement, ça vous évite une surcharge ici émotionnelle ou informative qui ne serait pas utile en soi. Vous voyez, pour votre avancée. Parce que le peu que vous prenez déjà, comme vous êtes connecté à votre intuition ici, à votre ressenti, déjà c'est énorme en fait. Vous savez bien, hein, je ne sais plus les pourcentages, mais par exemple le non-verbal le non-verbal, le vibratoire, ce qu'on peut voir, les mimiques, etc. Ça représente je ne sais plus combien de pourcents de la conversation. Et les mots et ce qui se passe après, c'est un infime pourcentage. Donc finalement, vous savez déjà tout, vous voyez. Bon, c'est un peu l'idée. Votre challenge sur ce mois, ce qui va vous challenger les amis. La maison Dieu à l'envers, d'accord. Alors, ici, ce qui va vous challenger, c'est vraiment de ne pas avoir peur parce que la papesse, effectivement, dans les situations, peut aussi avoir l'effet un peu inverse, c'est-à-dire de ne pas en dire ou en donner assez ou en réclamer, entre guillemets, assez en étant dans le dialogue, dans l'extériorisation et donc d'avoir un manque d'information. Et ça, en fait, ça risque un petit peu de vous challenger. Pourquoi? Parce qu'avec la maison Dieu à l'envers, vous avez peur de créer le chaos, de créer cette maison Dieu, c'est-à-dire de dire ou de faire quelque chose qui puisse faire écrouler une situation. Et ça va être votre challenge, ça va être votre peur. Ici, je ressens vraiment une peur de faire un acte qui pourrait faire écrouler les choses. Mais n'oubliez pas, si les choses s'écroulent, c'est peut-être que les fondations n'étaient pas très solides. Vous voyez? Donc finalement, c'est pas vous vraiment qui le faites. Effectivement, alors je vous dis pas si vous décidez de faire une rupture avec quelqu'un, oui, vous dites que c'est terminé. Effectivement, solide ou pas solide, vous décidez que c'est terminé. C'est pas ça l'idée. Là, l'idée, on va être plus par exemple sur, je vais prendre un exemple professionnel, mais après vous l'adaptez dans le perso, hein. Un exemple professionnel, vous décidez de dire que dans un projet, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui cloche, ça fait un moment que vous le savez et vous voulez le dire. Mais vous savez très bien qu'en le disant, ça va peut-être mettre d'autres parties des personnes sur ce projet, du travail de ces personnes, ça va peut-être les remettre en cause. Mais il y a un moment donné, bah ouais, mais c'est un fait. Il y a un truc qui bloque en fait. Donc oui, ça risque peut-être de remettre en cause certaines choses, mais ça ne va pas remettre en cause la valeur du travail de ces personnes. C'est juste que dans l'assemblage, ça ne va pas. Vous voyez? Et donc peut-être que si vous continuez comme ça, ça va s'écrouler tout seul parce que en fait, vous avez déjà repéré la faille. Vous voyez? La faille. Soit vous la faites écrouler entre guillemets maintenant en disant voilà, là il y a un problème, soit vous laissez vous regardez les choses monter et ça va s'écrouler de soi-même parce que vous le savez. Et au pire des cas, même si c'est avéré que ça ne l'est pas et que c'est pas une faille et qu'au contraire, tant mieux, c'est pas grave, vous voyez. Mais là il y a cette peur en fait d'être l'élément déclencheur de quelque chose et donc du coup cette papesse elle peut un peu se retourner contre vous parce que vous allez ressentir des choses, vous allez savoir des choses mais vous n'allez pas les utiliser. Donc attention à ça, n'ayez pas peur de ça, ok? Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à l'ermite à l'envers. Il y a une grande vérité que vous allez apprendre sur vous-même et pour moi, elle est très très simple ici. Il y a une grande vérité que vous allez apprendre sur vous-même et vous allez comprendre que vous êtes déjà dans la sagesse, que vous avez agi en sagesse sur ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le jugement que vous n'avez pas réussi à faire au départ, cette renaissance que vous n'avez pas réussi à faire au départ, d'accord? Vous avez trouvé la stratégie qui pour vous est la plus adaptée pour réussir à être dans votre pleine authenticité, dans votre renaissance, dans la personne dans laquelle vous voulez être. Avant, c'était peut-être un peu trop pushy et un peu trop pas comme vous le désiriez ou en tous les cas, c'était pas le moment pour vous. Et là, vous êtes en train de comprendre que c'est cette manière-là pour vous qu'il faut fonctionner en tous les cas sur les temps à venir parce que c'est exactement ça qui vous correspond le mieux.
Et là, il y a une belle reconnexion à soi, une belle vérité intérieure que vous découvrez et qui va, pour moi, ça va être sur le long terme, quoi. C'est quelque chose que vous allez ancrer sur le long terme. Parce que ça va faire partie de votre sagesse intérieure, de votre manière d'être bienveillant avec vous-même. Et cette manière de fonctionner, vous allez arriver à ce contrôle. Vous allez arriver à cette reconnaissance de vous-même, en fait. Parce que là, c'est une reconnaissance de ses capacités et de son fonctionnement primordial qui est essentiel pour vous, pour être votre énergie moteur et votre mécanique de fonctionnement. N'ayez pas peur d'être l'élément parfois déclencheur. Parce qu'après, on vous remerciera. D'accord? N'ayez pas peur. Si ça s'écroule, c'est qu'il y a une raison. Mais en tous les cas, si vous ressentez les choses, n'ayez pas peur de vos ressentis. D'accord? Ce qu'on vous conseille sur ce mois, on vous conseille la lune à l'envers. Ouais, c'est ce que je vous disais. Avec la lune à l'envers, n'ayez pas peur de votre émotionnel. N'ayez pas peur. Vraiment, hein, ici, avec la lune à l'envers, n'ayez pas peur des choses troublantes. Entre la papesse, la maison du à l'envers et la lune dans ses positionnements, n'ayez pas peur ici de ce qui vous paraît un peu sombre, un peu obscur, un peu brumeux, que vous n'arrivez pas bien à déterminer, mais que vous ressentez. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis ici, parce que ça va être mis en lumière, d'accord ? Ça va être mis en lumière. Vous apprenez des choses grâce à ça. N'en ayez pas peur. D'accord? Ok. La surprise sur ce mois, mes amis Cancer, ce à quoi vous ne vous attendez pas, mais qui va se passer. La roue de fortune, j'adore, j'adore. Vous allez reprendre le contrôle, hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. La roue de fortune, ce sont des belles opportunités, c'est des choses qui arrivent à vous parce que vous bougez vibratoirement, vous évoluez, vous avancez. Donc la roue de fortune, elle arrive et elle tourne. C'est la roue qui tourne, tout simplement. Le destin s'en mêle. Le destin s'en mêle. Vous reprenez le pouvoir, donc du coup, forcément, vous reprenez la manivelle de la vie. Vous savez qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est la vie, c'est ça. Vous l'apprenez aussi sur ce mois. Que vous pouvez surfer sur les hauts, mais également sur les bas et que vous pouvez remonter. Tout dépend de vous et de votre positionnement. C'est exactement ça. C'est magnifique, mes amis Cancer. Très, très beau mois de janvier. Bel apprentissage de vous-même, de votre fonctionnement. J'adore, je suis fan. Vraiment. Vraiment, c'est génial. Belle découverte de vous-même, quoi, de votre fonctionnement. Trop, trop bien. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de janvier. Mais bon, je pense que ça va bien se faire, franchement, sans difficulté, là. Sans difficulté. Allez, on va aller voir les libérations énergétiques pour vous, ce qu'elles ont à nous dire, mes amis Cancer. Alors, les angoisses, le renouveau énergétique. Hop, 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 hop. Allez, c'est bien parce que c'est vous, je prends les 4. Hein. L'injustice et les liens toxiques. Ok. Alors, ici, je pense que ce qui vous manquait, les amis Cancer, ce qui vous manquait pour réussir à faire ce jugement avant, c'était l'énergie. Je pense que vous étiez fatigué. Vous étiez fatigué ou bien vous étiez en manque de quelque chose, c'est-à-dire en termes énergétiques, vous étiez peut-être en manque, il y avait peut-être un de vos chakras qui était un peu déséquilibré, vous étiez peut-être en manque de vitamines, ou vous voyez peut-être une période où vous avez mangé un petit peu moins de légumes et du coup, en termes énergétiques, je pense qu'il vous manquait de toute façon une ressource ici pour le faire sur ce mois de décembre, donc c'était pas le moment. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas encore le moment pour vous, pour pouvoir comprendre tout ça. Mais là, c'est bon. Le renouveau énergétique également vous promet, entre guillemets, un changement complet, hein, vibratoire, élévation de conscience, etc. Le renouveau énergétique, c'est vraiment, on lave les énergies pour faire place à des nouvelles. Et c'est vraiment ça. Mais je pense qu'avant, vous n'étiez pas prêt. C'était pas encore le moment pour vous, le time. D'accord? Bon, encore une fois, j'ai les angoisses et l'injustice et les liens toxiques ici. Cette maison Dieu, et je suis désolée, c'est vraiment ça que enfin, je suis désolée, non, je ne le suis pas, c'est les cartes qui... Moi, je vous dis ce que je vois, après, vous le prenez comme vous le voulez, mais il va vraiment falloir, sur ce mois de janvier, ne pas céder, que ce soit aux angoisses, aux situations dans lesquelles vous allez peut-être intervenir et sur lesquelles vous allez peut-être devoir faire des actions qui vous semblent injustes envers certaines personnes, mais
si vous ressentez ça par rapport à ces personnes-là, si ces personnes ne peuvent pas comprendre ça, c'est peut-être que vos relations ne sont plus très saines entre vous. Vous voyez? Parce que si c'est motivé, alors bien évidemment, hein, pas des trucs vraiment injustes. Bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez votre collègue avec qui vous êtes super amis, vous bossez super bien ensemble, etc. Mais là, votre ami a fait une bourde. Et malheureusement, vous êtes obligé de le dire. Et cette personne, elle vous dit non, 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 non. Et vous êtes là, bah ouais, mais en fait, moi, je peux pas, sinon on peut pas avancer. Comment on fait? On peut pas la rattraper. On est obligé de la dire pour passer à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous, j'en sais rien, moi, vous êtes un peu responsable ou peu importe. Enfin voilà, on va prendre l'idée qui nous va bien, mais voilà. Et là, vous allez être là, écoute, je t'apprécie énormément, je vais te défendre, on va se défendre, il n'y a pas de problème, voilà. Mais là, on n'a pas le choix, on est obligé. Et la personne, elle va vous dire, c'est hyper injuste, j'ai grave bossé, etc. Et elle va vous en vouloir. Et elle ne va plus vous parler. Ouais, mais là, il faut faire la différence, en fait, entre le lien amical et ce qui est, entre guillemets, obligatoire à faire. Que vous trouviez ça juste ou injuste, ce que je dis, moi, en attendant, les faits sont là. Ce sont des choses qui arrivent, d'accord? Que ce soit juste ou pas, moi, je ne sais pas si c'est juste ou pas et si, voilà, c'est un exemple, d'accord? Mais là, à ce moment-là, c'est que peut-être, bah, malheureusement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément... que cette personne-là, en fait, elle vit quelque chose d'injuste, mais c'est à elle de régler son problème, en fait, parce que la bourde, elle vient de elle. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est un exemple, je ne sais pas si ça se présentera comme ça. En tous les cas, il y a une énergie d'injustice ici, mais moi, je ressens vraiment que c'est pas vous qui la vivez. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est pas vous qui la vivez, mais par contre, vous risquez de la faire vivre à quelqu'un. Si, par exemple, vous n'êtes plus bien avec votre partenaire, malgré le fait que votre partenaire vous aime, on va prendre un exemple tout simple, et là ce sera beaucoup plus parlant, effectivement ça va être très injuste pour vous de lui dire maintenant c'est terminé. Moi je ne suis plus bien dans notre relation. Il va le vivre de manière très injuste. J'ai rien fait, je t'aime, etc. Oui, certes, ça va vous créer de l'angoisse. Désolée, mais c'est comme ça. Vous voyez ? Vous voyez l'idée, c'est ça que je veux vous expliquer. Moi, je ressens vraiment que c'est pas quelque chose que vous allez vivre, mais quelque chose que dans votre positionnement, vous allez avoir peur de prendre parce que vous allez peut-être le faire ressentir à quelqu'un. Mais ça, c'est la vie. Il y a des liens toxiques qui vont se couper naturellement ici. Il y a des situations que vous allez ressentir comme toxiques ou bien comme pas bonnes pour vous. Il y a un éclairage. Il y a un éclairage sur les choses. Ne vous faites pas avoir par vos angoisses. D'accord? Il n'y a pas de quoi s'angoisser, ça va bien se passer. D'accord? Puis il y a le renouveau énergétique. Allez, c'est tout bon mes amis. Cancer, on y va pour le pro. Oh, j'ai embarqué des cartes du sentimental. Allez, c'est parti pour le professionnel, on y va. Hop. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, là c'est ça. Allez, on y va pour le pro, on a le rêveur, l'architecte, les opportunités. Bon, bah ça se passera très certainement pas au niveau pro, les amis, parce que c'est pas du tout ça qui est annoncé. Peut-être que ce sera au niveau sentimental ou relationnel, je ne sais pas, ou dans un autre domaine de votre vie, mais pas au niveau pro. Bon, au niveau pro, c'est le mois de toutes les possibilités. Mes amis cancer, j'ai 3 magnifiques cartes. J'ai le rêveur, l'architecte et les opportunités au centre. Donc, autant vous dire que là, sur ce mois de janvier, si vous doutiez par rapport à des choses que vous voulez mettre en place de manière, avec l'impératrice, de manière créative, avec le rêveur et surtout sur le long terme, parce que l'architecte, c'est quand même ça, il construit, mais il construit, attention, avec une vision très globale et sur le long terme. Ici, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous sur ce mois de janvier 2021. Et là, ce sont des rêves qui peuvent devenir réalité. Donc, ne vous faites pas avoir, comme je vous l'ai dit, avec le fait d'avoir peur d'interagir ou de dire ou d'exposer des choses, toute proportion gardée bien évidemment, mais il va falloir un petit peu s'ouvrir à ce que vous savez ou à ce que vous désirez quand même. Parce que les opportunités, elles ont beau arriver, si vous n'échangez pas, il va rien se passer. Par contre, restez bien dans le ressenti, d'accord ?
N'ayez pas peur de faire des pas en avant qui pourraient bouleverser votre vie. Parce que là, ça pourrait être ça, la peur de la maison du à l'envers. Ce serait le challenge, ce serait de bouleverser votre vie. Parce que oui, il y a des possibilités de bouleversement, mais positif. Positif. Bon, bah écoutez, hein, j'ai rien de plus à dire, c'est magnifique. Vous me direz comment ça se traduit pour vous dans la matière, parce que là, il y a de belles opportunités. Allez, on va aller voir le sentimental, relationnel, si ça vous parle. Hop. Allez. Alors, une autre personne perturbe la relation. Prise de conscience de ton âme sœur. Hop, c'était celle-ci. Et âme sœur flamme jumelle. Et puis, je vais recouvrir tout de suite avec l'améthyste love. Comme ça, on aura toutes les infos. Hop, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Quels sont... Ok. Bon, alors les amis. Alors, relationnel, sentimental en fonction de comment ça vous parle et peu importe votre situation, vous prenez les messages qui vous parlent. Bon, déjà ici, pour beaucoup, il y a quand même présence ou prise de conscience pour certains de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Pour les relations sacrées, je laisse ça. Il y a suffisamment de chaînes sur le sujet, donc je laisse ça sur le côté. En tous les cas, relation importante ici que l'on parle sur le mois de janvier, en termes de rencontres ou bien en termes de déjà présente dans votre vie. Ici, il y a une énergie tierce qui vient poser problème. L'énergie tierce, ça peut être effectivement une triangulaire, hein, mais ça peut être également un travail très envahissant chez un des deux partenaires. Ça peut être le poids d'une famille, ça peut être les amis, ça peut être une passion, un sport, etc. Enfin, vraiment, voilà. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient perturber sur ce mois de janvier. Et je pense que ça va être un peu l'élément déclencheur de la prise de conscience ou même peut-être d'une rencontre du coup due à l'indisponibilité de votre autre. C'est tout à fait possible ici. En tous les cas, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a de toute façon des choses qui peuvent vraiment... Alors, j'ai plusieurs messages, mais en fait, c'est que des brides de messages. Il n'y a pas vraiment de scénario clair là dans ce qu'on me dit. On me dit des brides de messages. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? En fonction de ce que vous vivez. Ici, on me dit que vraiment, tous les espoirs sont permis dans une situation. Aussi difficile qu'elle soit, que vous décidiez de quitter la personne ou bien que vous décidiez de poursuivre, tous les espoirs sont permis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur de casser les choses aussi, par peur de ne pas peut-être s'en sortir, soit tout seul à la suite et de ne pas rencontrer une autre personne. Ici, on vous dit que peu importe votre prise de décision, de toute façon, derrière, il y aura la rencontre, la bonne rencontre. Vous voyez, il y aura quelque chose derrière. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas. On me dit ici qu'il y a un retour d'un ex, un espèce de flashback sur une situation passée, mais il y a le retour du passé, le retour d'une personne. Et c'est grâce à ce retour que vous allez prendre conscience de qui est la bonne personne pour vous. Est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous allez vous rendre compte que c'était votre ex qui était le bon, ou bien c'est la personne avec qui vous êtes qui est la bonne, ou bien est-ce que vous êtes célibataire et que cet ex ne revient pas par hasard? Vous voyez? On me parle ici pour ceux qui sont inquiets éventuellement de leur avenir célibataire ou même qui désirent quitter quelqu'un, peu importe. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Donc pas d'inquiétude. Et encore une fois, vous avez le triomphe. Tous les espoirs sont permis. Si c'est votre autre qui a une ex ou un ex partenaire qui revient dans sa vie, ici, je vous dirais, ne vous inquiétez pas parce que les choses vont se faire. Alors, vous inquiétez pas, c'est un grand mot. Hein. Je suis comme vous, hein, je m'inquiète dans tous les cas. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, il y a une sorte de bénédiction. C'est-à-dire que si la personne est avec vous, comme je vous le disais, si elle est avec vous et qu'elle doit prendre conscience que c'est vous, ce sera vous. Vous voyez ?
Donc, ayez confiance en votre lien. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, c'est que cette vérité, elle devait arriver à un moment donné et que dans ce cas-là, il y a quelqu'un d'autre de mieux pour vous. D'accord? En tous les cas, de plus adapté pour vous. Ok? Voilà les amis pour le message relationnel et sentimental. Mais c'était assez en morceaux, si je peux dire. Voilà. Allez, on va les terminer. Hop, avec un conseil des portes de l'intuition pour terminer sur ce mois de décembre, mes amis Cancer. J'ai finalisé mes... J'ai fait du loisir créatif et il y a des paillettes partout. Eh ben les voilà. Il y en a 3. La gratitude, la réponse et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La papesse que vous aviez les amis. La papesse avec l'environnement extérieur, etc. C'est exactement ça. La réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Encore une fois, c'est très dans le ressenti pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de janvier. J'allais dire ce mois de septembre. Oula, n'importe quoi. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique. Allez, on termine avec un petit message de nos anges pour vous. C'est parti. Un petit message pour nos amis Cancer. Il est là. Prends du temps pour toi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous rappelle que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de janvier pour les cancers. Donc tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qui est en ligne également. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.